messieurs, c'est Petit Quick et je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va enfin découvrir le set 2 de l'Orcana, l'ascension des Floodborn. Et ouais, après 3 mois d'attente, puisqu'on a découvert le chapitre 1 au mois d'août dernier, et bien le set 2 vient tout juste d'arriver. C'est la sortie officielle aujourd'hui, le 17 novembre 2023. Vous pouvez normalement retrouver des displays, des coffrets dans vos boutiques spécialisées de jeux de société et après ça sortira plus tard le 1er décembre dans les boutiques culturelles. Mais du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une display qu'on va s'ouvrir ensemble pour découvrir ce chapitre 2. Voilà, est-ce que c'est pas magnifique? On découvre des nouvelles illustrations, des nouveaux personnages. Là on a la bête, on a Raya, on a la reine de cœur. Et je vous cache pas que je me suis fait spoil de les cartes puisque j'étais tellement impatiente que j'étais obligée de me nourrir de spoil à droite à gauche qui fleurissaient sur les réseaux. Donc je connais à peu près toutes les cartes du set, mais là on va les découvrir en vrai quoi, ça va être carrément mieux. D'ailleurs je tiens à noter qu'ils ont amélioré le scellé un petit peu des displays parce qu'avant c'est vrai que on pouvait ouvrir assez facilement, donc là ils ont rajouté des petites pastilles pour scotcher ici aussi. Et c'est pas plus mal. Et sinon, eh bien c'est toujours le même système, on ouvre comme ça et du coup on va retrouver à l'intérieur 24 boosters avec du coup les 3 illustrations. Waouh, sympa de fou, j'adore les nouveaux boosters, ils sont magnifiques, j'adore. Illustration de la bête, illustration de Raya et pour terminer, la reine de cœur, c'est incroyable, on a 24 boosters. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir ça enfin entre les mains et de pouvoir les ouvrir avec vous aujourd'hui, c'est incroyable. Du coup, on va sortir tout le monde et puis on va se faire plaisir, hein. Là, on va tout ouvrir. Sachez que ça a été compliqué, mesdames et messieurs, mais j'ai réussi à mettre la main sur plusieurs boosters comme ça du set 2. Et du coup, on va pouvoir faire pas mal de vidéos et je vous annonce d'ores et déjà également que je serai en live ce samedi à partir de 21h sur ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On va ouvrir encore du booster, on va se faire plaisir, on va découvrir un petit peu la mécanique des nouvelles cartes, la méta, tout ça. On va jouer à l'Orcana sur Pixelborn avec les nouvelles cartes et ça devrait être sympa, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et ça suffit maintenant de parler, on commence tout de suite avec notre premier booster. Let's go! Ah, ça fait du bien. Alors, nouvelle carte puzzle pour ce set de l'ascension des Floodborn et c'est un puzzle de Mini. J'avoue, je l'avais vu, c'est vrai, maintenant ça me parle. Mini qui est en plongeuse sous-marine, c'est une carte qui existe dans cette nouvelle extension, donc peut-être qu'on va la découvrir, on verra ça, mais du coup, eh bien on a un nouveau puzzle, ça fait du bien de changer un petit peu du Mickey. Et on commence tout de suite avec Basile de Baker Street, Blanche-Neige. Ah, pour moi ça c'est la plus belle illustration du set, j'avoue je suis très fan de cette carte de Winnie l'ourson, c'est une commune mais alors elle méritait d'être enchantée, elle est trop belle. Ce pourquoi j'ai choisi ce playmat aujourd'hui, hein, évidemment, il est magnifique. Et c'est un très bon choix d'ailleurs de la part de Ravensburger d'avoir mis ce Winnie en playmat, vraiment Lilu elle est incroyable. On continue avec Felicia, toujours affamée, ok, incroyable aussi. La reine de cœur qui est l'une des illustrations des 3 boosters, magnifique carte, j'adore. Benja, oh celle-ci je l'avais pas vu passer, ça me dit rien. Et du coup un personnage de Raya et le dernier dragon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnages de Raya et le dernier dragon là dans cette nouvelle série. Mergotel, sympa. Tigrou, ah non c'est pas Tigrou, c'est Rebondir, c'est une carte action avec Petit Grou, sympa. Très cool. Oh, celle-ci, c'est ma deuxième illustration préférée. Je suis très fan de la couleur améthyste là, sur cette nouvelle extension, puisque il est magnifique. Dans le premier chapitre, il était rincé, c'était vraiment le coq inutile et pas très intelligent. Et là, on dirait un phénix carrément, c'est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et en plus, je pense qu'il est plutôt fort pour jouer au jeu. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. Je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, on commence avec une première rare, c'est Mulan. Ok, magnifique aussi, cette illustration de Mulan en ombre. Derrière, on enchaîne avec une deuxième légendaire, Gaston. Très beau. Celui-ci il fait partie d'un des 2 decks de démarrage de ce nouveau chapitre. On me dit dans l'oreillette que j'ai dit légendaire, je voulais dire rare, pardon. On enchaîne avec une deuxième rare évidemment, sinon je me serais enjaillée un peu plus que ça. Non, c'est une simple rare de Gaston mais qui est très jolie. Et derrière, est-ce que on a notre première enchantée? Absolument pas, on commence avec une simple commune en brillante de Mulan qui est improvisée. C'est une carte action qui est très belle en foil, j'aime bien. Et bah écoutez, c'est une belle mise en bouche mesdames et messieurs et c'est pas fini, il nous reste encore 23 boosters donc on continue avec le deuxième booster, une illustration de la bête. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle pièce du puzzle Mini? Attention, oui! Bah là on a la tête carrément, donc très cool. Voilà ce que ça donne pour le moment. Il nous manquera la partie basse du puzzle, mais c'est pas mal quand même. Hop, on continue du coup avec James, une carte commune. C'est le papa de Tiana, je suppose, puisqu'on voit Tiana bébé ici, mais j'avoue que je connais pas bien ce personnage. Ensuite on a Eudora. Pareil, de la princesse et la grenouille. Maillet de croquet, carte objet d'Alice au pays des merveilles. Fidget, j'adore, elles sont belles hein, les illus. Flynn Rider, un nouveau Flynn Rider là dans ce nouveau chapitre.
qui coûte 1 pour 1,3, c'est pas mal, ça n'existait pas encore en émeraude, donc je pense que ça peut être joué. Oh, trop belle carte d'Hercule, j'adore, l'illustration est sublime. Ensuite, on a notre premier nain de Blanche-Neige, puisque on a les 7 nains, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Et du coup, bah, on a Simplet, trop cool, j'ai hâte de tester un deck avec Blanche-Neige et les 7 nains, je pense qu'il y a une belle synergie sympa. Ensuite, on a Projectile de Fortune, Raya, ok, très cool aussi, c'est l'illustration du booster. Derrière, on a une rare de Scar. Ah oui, c'est pas Scar, du coup, moi je fais par rapport au personnage. Non, c'est une chanson, votre roi vous invite à la fête. Ok, pourquoi pas. Et derrière, oh, on a un peu mieux puisque on a une très rare de Namari, qui est très stylée, j'aime beaucoup Lilu. Franchement, pas mal, très cool, ça me fait plaisir, petite super rare. Et derrière, on enchaîne avec une peu commune brillante. Oh, elle est trop belle! Pinocchio marionnette bavarde, elle est magnifique. Les cartes de Pinocchio. Aïe, vous allez voir les Pinocchio, ils sont trop beaux. D'ailleurs, je les ai pas mis sous sleeve, j'ai pas prévu mes sleeves, je suis une quiche. Je vais les mettre de côté. Ça se voit que j'ai perdu l'habitude d'ouvrir là, hein. C'était trop long d'attendre 3 mois, j'ai plus mes sleeves de prête et tout à tout moment, ou pas qu'une enchantée. Et j'aurais pas mes sleeves à portée de main, aïe. Alors, la pièce du puzzle, et bah parfait, on a la palme, la deuxième palme de Minnie, on la voit pas très bien, voilà. Nickel, et du coup, c'est parti avec une nouvelle carte, c'est Jasmine, héritière d'Agraba. Joyeux, voilà, un nouveau nain. Jiminy Cricket, très belle illu de Jiminy, j'adore. Mulan, très cool également. Donald Somnambule, j'adore. La bête, waouh, cette carte, elle est incroyable aussi là. C'est le deuxième playmat qu'ils ont sorti pour cette extension avec le Winnie que je vous ai montré juste avant. La bête en mode gargouille, elle est trop belle. Vraiment magnifique illustration, félicitations à l'illustratrice, vraiment c'est un banger cette carte. Derrière on a Ellie Leboeuf. Ok, je connais pas ce personnage, mais pourquoi pas. Donald, parfait gentleman. Boîte de sardines. Et on passe aux rares. On a une rare de Le Chasseur. Ok, un peu osef, mais vas-y, Le Chasseur, on prend. Oh, première légendaire, je suis allée très vite, mais on a une légendaire. Let's go! Alors, quel légendaire on va découvrir en premier? Attention, oui! Je l'aime trop celle-ci. C'est Mufasa, roi trahi. Elle est trop cool. On aperçoit l'ombre des hyènes là sur l'illustration. Elle est sympa. Je sais pas encore si elle est forte, j'ai pas encore analysé les cartes pour le jeu. Mais franchement, elle est pas mal. C'est pas la meilleure des légendaires, mais elle est pas mal du tout quand même. Et puis c'est Mufasa, donc franchement, on adore. Je suis contente. Et est-ce qu'on enchaîne avec un truc stylé? Oh, une rare foil! Une rare foil. Oh, elle est trop belle! C'est Winnie l'ourson en brillante. Oh, elle est incroyable. Les cartes de Winnie, elles sont trop belles, elles sont trop belles. Et bah, parfait, je suis très contente. Une magnifique rare foil et une légendaire, c'était du bon booster. On enchaîne avec un booster de Raya. Est-ce qu'on va avoir la dernière pièce du puzzle? Je crois, j'ai envie d'y croire. Ouais, let's go. Je sais pas si c'est trié à chaque fois dans les displays, mais du coup, voici l'aperçu du puzzle de Minnie qui est coloré. Il me semble pas qu'il était coloré, le Mickey petit tailleur. Voilà, c'est sympa quand on ouvre nos premiers boosters. Après, j'avoue que c'est un petit peu relou et on sait pas quoi en faire, mais je garde toujours un petit puzzle pour me souvenir de mes ouvertures. Ça fait plaisir et là, on l'a complété. Donc, ça me fait plaisir de vous le montrer. Allez, on enchaîne. On a un Basile pour commencer et c'est pas le même que celui qu'on a eu tout à l'heure. Il y a plusieurs Basiles et celui-ci, c'est un nouveau. Ensuite, carte action, ne bougez pas. Elsa avec l'esprit de l'eau. Tigrou, il est trop beau, Tigrou avec sa cape de super-héros. Hypnotisé, trop belle cette carte action et super forte aussi tout le jeu, je pense qu'elle sera jouée. Ensuite, perdu dans l'hiver, action chanson, réponse, très belle réponse. On adore. Madame Mime en serpent, j'aime beaucoup aussi, c'est sympa. Ensuite, on passe... ah non, c'est une nouvelle inhabituelle. La plus diabolique conjuration, une nouvelle chanson, ok. J'aime bien Lilu aussi, franchement ils ont fait des trucs sympas sur Basile, détective privé. Et derrière on passe aux rares, attention, on commence avec une rare, une simple rare de... un objet. Piège génial de Ratigan, ok. J'avais pas fait gaffe que ça c'était une carte rare, mais c'est une rare, ok. Et derrière, c'est à nouveau une rare, le grand génie du mal, bah décidément. On était sur un booster très Basile, détective privé Ratigan là, et on termine avec une commune. Oh! Eh, c'est une simple commune en brillante, mais franchement, elle est belle, j'en mets. Je la mets avec les autres ici. Hop, voilà. Hop, me revoilà, excusez-moi. J'ai fait une petite pause pour aller chercher des sleeves entre temps. Et du coup, c'est reparti avec ce booster de la Reine de Cœur.
Hop, bah on l'ouvre directement à l'endroit, c'est parfait. Et du coup, malheureusement, c'est notre premier doublon avec Basile. Grincheux, ok, nouveau nain, génial. Merlin en écureuil. Derrière, c'est Félicia qu'on a déjà eu, la reine de cœur. Bon, les communes, hein, forcément, on va voir plein de doublons. Hercule, Élie le bœuf. Donald, boîte de sardines. Derrière, c'est une rare qu'on a déjà eu. Malheureusement, c'est quoi ce booster? On a que des doublons. Et peut-être derrière, une légendaire. Oh oui! Let's go! On n'a pas tout perdu les amis, ce n'est pas un booster similaire. On a une légendaire et attention, laquelle? Namari, ok, qui est une légendaire rempart et qui a une capacité très intéressante puisqu'elle peut défier les personnages qui sont redressés. Et ça vient de sortir dans ce nouveau set. Parce qu'avant, c'était tout simplement impossible d'aller défier des personnages qui étaient redressés, donc c'est génial. Et derrière, on continue avec une légendaire foil! Oh my god! On enchaîne avec une légendaire foil et je crois que c'est la même, elle a le même numéro, donc voilà, on a le doublon de Namari en légendaire foil, incroyable. Et bah la voici, la première giga carte compact. C'est pas une enchantée malheureusement, mais c'est une magnifique légendaire foil de Namari. Et ben on va mettre ça bien sous sleeve, bien protégé. Le double hit, ça fait plaisir, incroyable. Surtout que les légendaires foils, c'est vraiment pas évident à choper, donc je suis ravie. On est déjà à 3 légendaires, dont une foil. Je crois qu'on est sur une moyenne normalement de 4 ou 5 légendaires par display, donc c'est pas mal. Mais il nous en reste à découvrir et on continue du coup avec Duke Weselton, qui est un personnage de Zootopie. Petit clin d'œil au Duc de Weselton dans La Reine des Neiges. Un nouveau nain, joyeux. Sympa, il est beau, j'adore les nains. D'ailleurs, quand on met toutes les illustrations des nains côte à côte, ça fait une frise en fait. Les illustrations se suivent les unes les autres et je trouve ça très très cool. Surtout pour ces petits personnages, ça leur va bien. Action, je suis coincée. Trop belle carte avec Winnie. Tigrou, Donald, Fonce, carte action qu'on n'avait pas vu de Raya sur Tuk Tuk. Réponse, Madame Mime en serpent, ça on a vu. La plus diabolique conjuration, carte action. Et derrière, une rare, ok. Le chasseur. On l'a déjà eu, le chasseur. Et derrière, à nouveau, une rare du piège génial de Ratigan. J'aime pas avoir des rares en objet, moi. Je veux des cartes personnages, des nouveaux surtout, ça on l'a déjà vu. Et derrière, on est sur une commune. Ah bah voilà, le grincheux en carte brillante. Il est très beau ce petit grincheux. On vient de l'avoir en plus en normal dans le booster. Ah non, c'était joyeux qu'on avait eu. On enchaîne. Nouveau booster. Je vais l'ouvrir à l'envers comme ça, on se spoile pas. On a la pièce de mini. Et c'est parti avec Cruella. Dormeur, nouveau nain. Oh, j'adore en plus parce que la capacité du personnage, ça va avec l'histoire du personnage. C'est Dormeur, il est tout le temps fatigué, du coup quand il arrive en jeu, la carte est déjà épuisée, je trouve ça mignon. C'est pas très intéressant pour le jeu, c'est même un pouvoir un peu nul, mais bon, ça va avec le personnage, donc très chouette idée qu'ils ont eu là de faire ça, j'adore. Ensuite on a Merlin en crabe, le monde qui est le mien, chanson avec Hercule et Pégase, très belle carte. Waouh, cette carte est magnifique. Ratigan, génie du crime, elle est sublime, j'aime bien. Donald, ok. Gaston, oh, elle est belle cette carte, trop belle, j'adore. C'est Gaston, mais j'adore quand même. Ah, une nouvelle carte de Pinocchio. Comme je vous disais, les cartes de Pinocchio sont sublimes et j'adore. Celle-ci ne fait pas exception, elle est vraiment magnifique. Derrière, on a une nouvelle reine de cœur, très sympa aussi. Ensuite, on passe aux rares et on commence avec une simple rare. Oh non, j'en ai marre de celle-ci. Je l'ai déjà 3 fois. Oh là, le piège génial de Ratigan, ça fait quoi? Bannissez cet objet et chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. C'est une 3 non ancrable. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Derrière, on a quoi? Une autre rare. Ah, bah le Winnie l'ourson qu'on a eu en brillante. Et bien là, on l'a en normal. Il est toujours aussi beau. Et derrière, c'est une peu commune en brillante de sonner la cloche. Ok, sympa. Le pouvoir est assez intéressant. Choisissez un personnage blessé et bannissez-le. Ça peut servir à bannir des cartes qui ont beaucoup de volonté, ça peut être utile. On continue avec ce magnifique booster de la bête. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre illustration de booster préférée. J'aime beaucoup l'illu de la bête. Je pense que moi, c'est ma préférée, mais dites-moi votre avis en commentaire. Hop, et on commence ce nouveau booster avec la marmite de Gumbo. What? Je l'avais pas du tout vu cette carte. Je la découvre en même temps que vous. Choisissez jusqu'à 2 personnages et retirez-leur un jeton dommage chacun. Waouh! On enchaîne avec la reine monarque absolue et très belle. Cette illustration est vraiment magnifique. Oh là là, mon dieu, regardez-moi, on enchaîne avec les illustrations que je préfère. Celle-ci fait partie clairement de mes illustrations préférées. Regardez le petit Mickey caché qui est dans les bulles là, il est trop beau. C'est exactement le même personnage qu'Archimède qu'on avait eu en chapitre 1 au niveau du pouvoir de la carte en couleur d'ambre améthyste. Mais personnellement, je trouve l'illustration plus belle. Trop cool de le voir ici. Balou ensuite, ours épicurien, j'adore. Improvisé, derrière on a dernier canon.
un objet, ok, de Mulan évidemment. Le prince, j'aime bien, franchement il est pas mal comme ça. Derrière c'est Pen, ok, très très cool aussi celui-ci, j'adore l'illustration, il combotte avec Panique, qu'on verra peut-être dans cette display, on verra. Après on a le contrat irrévocable, pour le coup un pouvoir pas ouf, je pense que la carte ne sera pas jouée. Ok, on verra. Ensuite derrière on a une rare. Le grand génie du mal, ok. Ratigan, encore une fois, décidément, ils aiment bien nous donner du Ratigan en rare. Derrière, c'est à nouveau une rare, le grimoire du sorcier. Ça peut être pas mal. À chaque tour, on gagne un éclat de l'or en dépensant un d'encre et en épuisant le grimoire. Ça peut être fort, à voir si ça sera joué. Et on termine avec une commune, la légende de l'épée dans l'enclume, qui est magnifique. Elle est un petit peu sombre, c'est bizarre. Je sais pas si c'est l'effet foil qui fait ça, mais sinon Lilu, elle est vraiment belle. Allez, toujours pas d'enchanté pour le moment. C'est vrai que j'avais eu la chance de pas qu'une enchantée dans ma toute première ouverture du chapitre 1 de l'Orcana, donc j'espère vraiment reproduire l'exploit. Et on commence avec une nouvelle carte, la glace à l'eau de Zootopie, que je trouve très belle. J'adore le mélange des couleurs, c'est très joli. Ok. Peignons les roses en rouge, magnifique carte aussi, elle est trop belle. Docteur Facilier, ok, il y a des nouveaux Docteurs Facilier dans cette nouvelle extension, pas mal. Mini sur son scooter. Ah, bah le voilà, Panique, du coup, qui combatte avec Pen, très joli aussi, on aperçoit le bas de la cape d'Hadès, là, juste ici, c'est vraiment très très cool. Ensuite, on a le Prince Naveen, carte classique, l'armure de souris, sympa. Li Chang, trop belle, j'adore, Lilu est magnifique. Sonnez la cloche qu'on a eu en foil, la voici en normal. Et ensuite on passe au rare, on commence avec plus ardent que le feu des volcans. Celle-ci je m'étais pas du tout fait spoil donc je la découvre en même temps. Incroyable, on peut la chanter et du coup choisir un personnage et infliger lui autant de dommages que de personnages que vous avez en jeu. Ok, si on a un board conséquent ça peut être utile. Ok, et derrière c'est à nouveau une rare, Petit Jean, il est trop beau. Regardez Lilu comme elle est magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Et on termine avec une simple commune, le Fonce avec Tuk Tuk et Raya en foil. On est à 9 boosters ouverts, on n'est même pas encore à la moitié les amis, j'espère que vous profitez là, je suis vraiment très 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 contente de découvrir cette nouvelle extension. Et c'est pas fini, on continue avec Duke Whistleton, Mulan, nouvelle élu de Mulan, wow, Dreamborn, héros princesse, ok, elle est belle, sympa, franchement très sympa. Ensuite on a la légende de l'épée dans l'enclume qu'on a eu en foil, cette fois-ci elle est en normal, Raya en mode enfant, ok, Rey, trop belle celle-ci, j'aime beaucoup. Derrière on a Cendrillon, sympa aussi. Lawrence, je ne sais pas du tout dans quoi il est celui-ci. J'avoue, j'en ai aucune idée. Le valet jaloux, je sais pas du tout. Derrière, on a Bucky, trop mignon, le petit Bucky. Ensuite, on a une nouvelle peu commune, c'est Timide. On l'avait pas vu celui-ci, ce nain sympa, il a 3 éclats de l'or. Et vous devez avoir un autre personnage 7 nains en jeu pour pouvoir envoyer ce personnage à l'aventure. Ok, ouais, bon, legit, les 7 nains ils vont se jouer ensemble avec Blanche-Neige, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais plutôt forte la carte. Derrière, on enchaîne avec une rare, s'il vous plaît, pas le piège fabuleux de Ratigan. Ah, les amis! Nous y voilà, la fameuse carte qui a enfin une valeur avec 2 chiffres là en force à volonté. C'est une 10-10 qui l'or à 4. Bon, elle coûte 9, ça coûte extrêmement cher. Donc bon, carte extrêmement puissante, mais elle va juste se prendre un feu du dragon ou ce genre de truc et elle va disparaître malheureusement. Mais ça peut être rigolo à tester dans un deck, franchement très très cool ce dingo chevalier. Derrière, c'est une rare du Prince Jean qui est très très forte aussi cette carte. Je pense qu'elle sera jouée dans les decks émeraude. Et en plus de ça, elle est magnifique. Et derrière, c'est une peu commune en brillante. Oui! On a mon Phoenix AA, je l'adore et la brillance est magnifique là sur ses petites ailes, c'est génial. C'est pas un truc de fou, mais vraiment trop belle. Cette carte est vraiment très très belle. On enchaîne avec ce booster, let's go. On a qui? On a la tête de Mini, ça c'est bon signe ça. Là-dedans je vous le dis, on a au moins une légendaire. Allez, Virana pour commencer, chef du croc du dragon. Ok, pourquoi pas. Jasmine, Mulan, Zip, Mulan à nouveau. Hercule, tout ça on a vu, Pinocchio j'adore, on l'a déjà vu. Nana, qu'on n'avait pas vu en peu commune, trop belle, fait plaisir de voir Nana. Derrière on a Ralph en mode carte action, choisir son combat, ok, c'est la seule carte des mondes de Ralph qu'on a d'ailleurs dans cette extension. Peut-être que ça veut dire qu'on aura des mondes de Ralph dans la troisième extension, on verra. Et on enchaîne avec une rare pierre du dragon, ok. Derrière, enfin autre chose qu'une simple rare, on a une super rare, c'est Big Ben Grand-Père. Ah, il est trop cool. Il est trop cool celui-ci et son pouvoir est très sympa aussi. Je pense qu'il sera joué, il est magnifique. Et derrière, attention, une simple commune, la reine de cœur, ok.
Ok, la petite reine de cœur, et bah écoutez, on l'avait pas, on prend. On prend, hein, je suis toujours dans la même optique que le chapitre 1, à savoir faire la collection en 5 exemplaires, c'est-à-dire un full set normal, un full set en foil, toutes les enchantées évidemment, et en plus de ça, toutes les autres cartes en 3 exemplaires pour pouvoir faire des decks en fait avec tout ça. J'ai réussi pour le chapitre 1 à avoir tout ce que je voulais. Pas sans mal, mais j'ai réussi et du coup bah là je vais me donner le même objectif puisque je collectionne mais je joue aussi avec mes cartes. Donc c'est plutôt indispensable d'avoir tout en 4 exemplaires si on veut pouvoir créer n'importe quel deck. Et du coup on recommence avec encore un Duke de Wesselton. Joyeux, Je suis coincé, Tigrou, Donald, Fonce, Jafar, celle-ci on l'avait pas vue, ok. Encore un Floodborn, il est beau, très beau ce petit Jafar, j'aime beaucoup. Derrière, on a Belle, ok, celle-ci non plus on l'avait pas vue, elle est jolie comme tout. Derrière, la bonne fée, waouh, elle est trop cool celle-ci, j'adore. Vas-y, tu entends plus, franchement sympa. Ensuite on passe au rare, c'est une simple rare de Gaston, là déjà vue. Et, à nouveau une rare, déjà vue aussi. Et une super rare foil. Dites-moi s'il vous plaît que c'est une carte sympa. Ombre de Peter Pan. C'est vrai qu'ils ont fait ça en carte. C'est un personnage, hein. C'est pas une chanson, c'est pas une action, c'est pas un objet, c'est vraiment un personnage qui est l'ombre de Peter Pan, qui a insaisissable et charge. Elle est jolie, on l'avait pas pour la collecte, en tout cas ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Booster Reine de Cœur, c'est parti. Il me semble tout à l'heure avoir dit un truc comme là, il y a forcément une légendaire. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de légendaire, on n'en a pas pack de nouvelles pour l'instant. Donc peut-être que ce sera dans celui-ci avec Donald, Basile, Ne bouchez pas, Elsa, Tigrou, Cendrillon, Cruella d'enfer. Waouh, cette Yzma elle est trop cool. D'ailleurs Cruella je suis passée très vite mais on l'avait pas découverte encore. Hein. Très belle petite Cruella Floodborn. Derrière on a Yzma qu'on n'avait pas découverte non plus. Elle est géniale, l'illustration elle est incroyable. Derrière on a la Reine de Cœur et on a spoil du coup. C'est une rare qu'on aura derrière cette magnifique Reine de Cœur. Et c'est Pat, ok, Pat mauvais garçon, sympa comme tout. Derrière on a Madame Judson. Et on termine avec une peu commune de 0 en héros, sublime. Cette carte est très belle. C'est une superbe carte chanson. Hop, je la mets sous sleeve, elle est belle. Et du coup, bah rien de fou, donc on enchaîne. C'est parti. On commence à avoir pas mal de doublons là sur les communes peu communes. Bon, lui j'en parle même pas, je crois que là je l'ai eu suffisamment pour mes 5 full sets. Duke Wesselton, Mulan, La légende de l'épée, Raya, Rey. Oh, Tiana, on l'avait pas vue celle-ci. Elle est sympa. Derrière on a Prof, un nouveau nain. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous compte un de moins. Pas mal, efficace Prof, on aime bien. Julie Hopps, très belle, on n'avait pas découverte non plus celle-ci. Ensuite on a les gardes-cartes et une rare pour commencer avec Lumière. Elle est trop belle, elle a pas de pouvoir cette carte, mais elle a des bonnes stats de base, 7-7 pour 2 de l'or, elle est très cool. Et derrière, une légendaire, oui! C'est maintenant qu'on a une nouvelle légendaire. J'espère que c'est une nouvelle. Panamari et pas Mufasa, s'il vous plaît. Oh! Ça, c'est une belle légendaire. C'est Alice en pleine croissance. C'est une Alice géante, du coup, un peu comme Clochette géante qu'on a vu dans le set 1. Et elle est superbe. Elle est très cool et elle a un pouvoir un petit peu comme Belle en légendaire qu'on avait dans le chapitre 1, à savoir que plus ce personnage il a de force, plus il va l'aurer. Belle, c'était plus il y avait de cartes en encre, plus elle l'aurait. Donc, à voir si ça sera jouable dans les faits, mais je pense que ouais, hein, je pense que ça va être une chouette légendaire à jouer. Très cool. Et attention, est-ce qu'on va enchaîner 2 légendaires ou une enchantée peut-être? Non. Une simple peu commune en brillante de Nick Wilde. Trop cool, on l'avait pas découverte celle-ci, elle est sympa. Allez, on enchaîne avec ce nouveau booster de la bête. Et on a la tête de Minnie. Ok, let's go. Déjà, on commence avec un nouveau, c'est Maître Hibou. L'illustration est sublime, j'adore. Très cool. Ne bougez pas, la bonne fée, wow! Trop belle, on l'avait pas découverte celle-ci, elle est sublime. Derrière, comment m'as-tu nommé avec Ratigan? Wow, Ratigan, ils ont donné sur les Ratigan. Hein. Gaston, ok, on l'avait pas vu non plus. Prince Navin, on avait vu. 2-0 héros. Nick Wilde, tu t'envoles, elle est trop belle. Elle est trop belle cette carte. Je sais pas si elle est forte, mais elle est magnifique. Derrière, est-ce qu'on a autre chose qu'une simple rare, s'il vous plaît? Eh bien non, c'est une simple rare de Mulan qu'on a déjà vue. Et une super rare, c'est pas mal. Une super rare, c'est pas mal du tout. Oh, celle-ci, pareil, c'est dans mon top 3, je pense, des illustrations de ce nouveau set. Il est sublime. Chat du Cheshire. Incroyable. L'illu est trop belle. Félicitations à l'illustrateur Jeff Murchie. Franchement, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais le travail est fou. Très fou, j'adore. Et derrière, c'est une rare brillante. Oh, bébé noix, petit personnage de Raya et les derniers dragons. Une rare foil. Écoutez, on prend. Hein. Là, on enchaîne. Super rare. Des belles cartes, en somme. Je valide, franchement, c'est pas mal. Est-ce que celui-ci sera aussi bien? C'est parti pour le découvrir. Encore la tête de Minnie et
Attention, on commence avec Noc, esprit de l'eau. Réponse. On l'avait vu celle-ci ou pas? J'ai un doute. Non, je crois pas qu'on l'ait vue. On a vu l'autre réponse, mais celle-ci est très jolie aussi. Carte commune, elle est sympa. Cusco en lama. Waouh, elle est trop cool. Magnifique. Derrière, on a la dague de Peter Pan. L'enchanteresse. Derrière, on a la magnifique illustration de la bête. En rare, en peu commune, pardon, la chenille. Absolème en chenille, ok. Elle est sympa aussi, j'aime bien. Ultime combat. Mini surfeuse avec Figaro, trop belle cette carte. Derrière, est-ce qu'on a une simple rare? Ouais, une simple rare de Tuk Tuk. On l'avait pas, sympa. Derrière, c'est une super rare de la bête. Waouh, elle est belle. Très très belle cette bête. Et on termine avec une commune en brillante de Raya. Ok. Je crois pas qu'on ait eu de doublons sur les brillantes pour le moment. Ça serait un petit peu dommage. On en aura forcément, hein, mais tant qu'on peut compléter sur cette première display, on aime bien découvrir des nouvelles cartes. Pas d'enchanté là qui a pointé le bout de son nez pour le moment. On perd pas espoir, on enchaîne avec rien à cacher, carte action qui permet de regarder la main de son adversaire. Chaque adversaire révèle sa main et en plus on peut piocher. Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est fort. Hein. Je pense que cette carte elle sera jouée, je la trouve intéressante. Derrière on a Grincheux, Je suis coincé, Le monde qui est le mien, Ratigan. Les balais magiques en mode industriel, ils sont trop cool ceux-là. Pour ceux qui se souviennent évidemment des balais magiques qu'on a eu dans le chapitre 1. Les balais ils l'ont fait en mode industriel, c'est cool. Arbalète de Croc du Dragon, on l'avait pas vue celle-ci, elle est sympa. Nana, le Pinocchio derrière, attention les rares. Est-ce qu'on commence avec un truc sympa? Une simple rare, oh Merlin en lapin, très très belle cette carte. Et derrière, une super rare, oh de Grand Pabi. Elle est cool, elle est très cool et je trouve son pouvoir très fort. Alors après, c'est une carte qui coûte 7, qui est pas ancrable, donc est-ce que ce sera viable? Je ne sais pas. Mais son pouvoir est très fort, vraiment très très fort, et en plus c'est l'or à 3, elle a pas mal de résistance, donc moi je tenterais bien un petit deck avec lui, je verrai si c'est viable ou pas, mais il est chouette en tout cas. Et derrière, on enchaîne avec une super rare foil, ça fait plaisir. Attention, le Arthur apprenti de l'enchanteur. Oh, elle est belle hein. Elle est très très belle cette petite carte d'Arthur. Super rare foil, c'est pas mal du tout. On prend. Il nous reste encore 7 boosters à s'ouvrir. On n'a pas encore une autre quota de légendaire. Hein. Donc ça devrait retomber encore. Hein. Ça va tomber normalement, on devrait avoir de la légendaire. Et on commence avec Glace à l'eau, Peignon les roses en rouge, Docteur Facilier, Mini, Panique, Perdu dans l'hiver. Elle est cool cette carte. Cruella d'enfer, Isma, la reine de cœur. Derrière, on a une simple rare de Madame Mime. Elle est trop belle. Elle est trop belle cette carte. Vraiment sympa. Ensuite, ah voilà! Je vous l'avais dit qu'on n'avait pas encore atteint le quota des légendaires. Voici une petite légendaire. Est-ce que c'est une légendaire stylée? Oui! C'est Madame Mime. Waouh, elle aura 4. J'avais pas fait attention. Et elle est insaisissable. Waouh! Lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez 2 autres de vos personnages en jeu dans votre main. Ça paraît pas ouf sur le papier, mais ça va comboter avec les cartes de Merlin et de Madame Mime. Donc il y a moyen de faire des trucs sympas avec cette magnifique légendaire. Et derrière, on enchaîne avec une simple commune, malheureusement, de Donald, qui est très beau. D'ailleurs, on aperçoit dans le fond la petite mini plongeuse là. C'est cool. C'est toujours sympa d'observer ce genre de petits détails dans les cartes. Du coup, pour le moment, on a eu tout ça en légendaire. On en a eu 4 en normal et une en foil. Donc le quota est atteint, mais c'est possible qu'on en trouve quand même encore. Ça s'est déjà vu en tout cas dans le chapitre 1 d'avoir plus de 5 légendaires en un display. Donc on peut toujours espérer soit une nouvelle légendaire, soit une enchantée carrément. Du coup c'est parti avec Gaston. Marmite de Gumbo, Dormeur. L'épée la légende de l'épée dans l'enclume. Très long à dire cette chanson. Raya, Prince Navine. 4 douzaines 2, on l'avait pas vue celle-ci. Une chanson avec Gaston, pas mal. Blanche-Neige, on l'avait pas eu celle-ci. Celle qu'on a eue, c'était pas la même. Là, c'est une Blanche-Neige qui nous permet de jouer des 7 nains pour 1 de moins en encre. Donc, synergie parfaite avec les nains, c'est cool. J'essayerai tout ça. La fée bleue, ok. Nouvelle carte qu'on découvre avec le petit Pinocchio là dans le coin. Elle est trop belle. Derrière, ah, là, ça me fait plaisir. On commence directement avec une carte super rare qu'on n'avait pas en normal. D'ailleurs, on l'a eu qu'en foil, celle-ci. Et du coup, ça veut dire que derrière, on a au moins une super rare. Peut-être une légendaire, mais au moins une super rare. Attention, c'est une super rare. Mickey, ok, on l'avait pas vu celui-ci. Et on termine avec une rare en foil en plus. Oh, beau booster, très beau booster, rare foil de Merlin en lapin. Ça c'est cool, on l'avait pas du tout celle-ci. Et quand je vous disais qu'il y avait des cartes qui combotaient pas mal avec Madame Mime en dragon, par exemple ce Merlin en lapin, lorsqu'il quitte la zone de jeu, eh bien vous pouvez piocher une carte. Donc en fait vous avez juste à le bannir en jouant Madame Mime Dragon et ça vous permet de piocher. Ça combote quoi, ça combote, à voir si ce sera le deck le plus puissant de la méta, je suis pas sûre. Mais en tout cas je pense que c'est très amusant à jouer. Allez on continue, nouveau booster avec l'Enchanteresse. J'en ai pris 2, c'est pas grave, la glace à l'eau, Peignon les roses en rouge, Merlin en crabe, Balou, Fonce,
l'épée dans l'enclume. Derrière, on a Pacha, ok, on l'avait pas découvert celle-ci non plus. Cruella d'enfer, on l'avait pas découverte. Une rare, ok, je vais très vite, mais on est sur la rare déjà. Derrière, une super rare, on prend. Une nouvelle, s'il vous plaît. Oui, Tiana, princesse en fait. Tiana Dreamborn, qui est très jolie. Et on termine avec une peu commune en brillante de la plus diabolique conjuration. On enchaîne avec ce booster de la bête avec James, la reine, Maillet de Croquet, Dague de Peter Pan, Flynn Rider, très belle carte, je sais pas si on l'a eu celle-ci, mais en tout cas petite easter egg. Sur l'arbre ici, on a Lilu du Flynn Rider chapitre 1, c'est très sympa de voir ce petit clin d'œil. Ensuite, on a les balais magiques en mode industriel, simplet, le projectile de fortune qui envoie une noix de coco, what the fuck. Raya, derrière on passe au rare avec Votre roi vous invite à la fête, décidément on l'a eu beaucoup celle-ci. Une super rare ensuite de Namari, on l'a déjà eu malheureusement, et on termine avec une peu commune en brillante de Jafar. On arrive sur la fin mesdames et messieurs, il me reste plus que 3 boosters à ouvrir. On entame les derniers avec le booster de la reine de cœur, let's go, est-ce que c'est la tête à Mini ? Ah non, c'est la palme à Mini. Mais par contre, on a une nouvelle carte pour commencer en commune qu'on n'avait pas vue, c'est Coco Lapin. Sympa. Hatchoum, qu'on n'avait pas vu non plus. Oh, il est cool. Très très cool. Jiminy Cricket, Boone, ok, on l'avait pas vu non plus celui-ci je crois. Virana, on avait vu Tiana. Choisir son combat, Daisy, agent secrète, elle est incroyable cette carte. Derrière on a Big Ben, ensuite on passe aux rares. Les rares, et on a le chasseur, mais le chasseur on l'a déjà eu 3 fois là, ça suffit le chasseur. Oh une légendaire encore, ça c'est cool, ça veut dire qu'on a un très bon ratio de légendaire dans la display, ça fait plaisir. C'est vous pas ça malheureusement, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il nous la faut en 4 exemplaires, n'oublions jamais ça pour l'instant, tout ce qu'on a, même en doublon, c'est pas grave. Pour pouvoir jouer avec nos cartes, c'est très bien de l'avoir ici, et attention on enchaîne avec une commune malheureusement de dormeur en brillante. Ah bah en vrai c'est cool, j'avoue que je m'attendais pas du tout là à avoir une nouvelle légendaire donc je suis contente. Il nous reste cet avant-dernier booster. Ça serait beau quand même qu'on pack une enchantée ou encore une légendaire en 2 boosters là. Allez on commence avec Hypnotisé, Coco Lapin. Oh Porcinet, il est trop beau, il est très sympa. Ensuite, on a Merlin en écureuil, Boone, la bête, trop belle. Robin des Bois, celle-ci on l'avait pas découverte, elle est sublime. Lilu est vraiment magnifique. Derrière, on a le Gaston, Pinocchio. Ensuite, une rare Cendrillon, ok, fait sensation au bal, on l'avait pas découverte celle-ci, elle est pas mal. Derrière, c'est une super rare quand même, de Docteur Facilier, on voit là un nouveau. Franchement, pas mal, hein, je pense qu'il est... Bon, il coûte cher, mais pas inintéressante là, visuellement comme ça, insaisissable, 3 de l'or, ça me paraît pas mal. Et on termine avec... Oh, une super rare foil de Namari encore. Je l'ai pas déjà eu en foil celle-ci? J'ai l'impression que je l'ai eu plein de fois celle-là. C'est dommage. Namari nous aime bien, mais nous, est-ce qu'on aime Namari finalement? Je vérifie dans les foils qu'on a déjà eu. Ah non, je dis des bêtises. Celle qu'on avait eu en foil, c'était la légendaire, donc celle-ci on l'avait eu, mais pas en brillante. Et bah écoute, bienvenue, petite Namari, je t'accepte dans la famille des foils. Et du coup les amis, il nous reste ce dernier booster de la bête sur lequel je mise tout pour avoir une enchantée là. Si on veut avoir une enchantée, c'est maintenant ou jamais. Après ça, toute la display aura été ouverte. Hop, ça c'est pas une enchantée. Et du coup on commence avec une nouvelle carte quand même, Arthur, qui est jolie, mais je sais pas, je suis pas fan du visage du personnage. Ça ne tient qu'à moi, peut-être que tout le monde la trouve très belle, mais je sais pas. Je trouve qu'il a un bug. Ensuite on a Maître Hibou, Hatchoum, la bonne fée, Madame de Trémène, on l'avait pas vu celle-ci je crois. Hercule, la reine de cœur, le prince, Pen. Derrière on a une rare de Panneau déroutant. Pas mal, c'est une nouvelle carte, elle est jolie. Ensuite une nouvelle rare avec le lumière et on termine avec une simple commune en brillante, mais elle est très belle. C'est la bonne fée en brillante. Du coup, petit récap rapide, les amis, on aura eu pas moins de 6 légendaires dans cette display. Le ratio est vraiment très cool. On a eu 2 Mufasa, une Madame Mime en dragon, une Alice, une Namiri et une Namiri foil. Je pense vraiment qu'on n'a pas eu les plus mauvaises en plus. Mais je suis très contente de ma pioche. J'espère les amis que vous avez été contents de découvrir avec moi cette nouvelle extension Lorcana, l'ascension des Floodborn. Je le rappelle, si ça vous intéresse de revoir encore des ouvertures de boosters, qu'on puisse échanger en live, etc. Je serai présente ce samedi sur ma chaîne Twitch Petit Quick pour ouvrir des boosters et jouer avec ces nouvelles cartes. Et du coup, sur ce les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!